tout le monde, c'est Nat, ravie de vous accueillir dans un décor un peu tout doux, hein, puisque bientôt les fêtes seront là. Donc j'avais envie de beaucoup de douceur pour faire ce tirage avec vous aujourd'hui. Alors ce tirage, c'est celui de la nouvelle lune en Sagittaire du 18 décembre, donc de lundi. Alors, on va commencer par parler un petit peu des Sagittaires. Donc, les Sagittaires, ce sont des explorateurs, des chercheurs. Ils sont toujours dans l'expectative de quelque chose. Ils ont une quête, en fait, les Sagittaires. Et donc, leur chemin de vie va souvent être une quête jusqu'à trouver, en fait, vraiment l'essence de ce qu'ils recherchent. Ce sont des visionnaires, ce sont des gens qui sont très sociables, qui ont besoin de contact. Donc voilà pour les Sagittaires en gros, hein, voilà. Au sujet de cette nouvelle lune. Alors, l'énergie de cette nouvelle lune, elle est un petit peu spéciale parce qu'elle nous indique qu'il va falloir aller de l'avant et regarder en avant et non plus en arrière. Là, on a fait la synthèse de l'année. Donc c'est une saison déjà qui est assez particulière, la saison des fêtes et puis le mois de décembre en général. On a une dualité permanente durant le mois de décembre, c'est-à-dire qu'on fait souvent le bilan de ce qu'on a fait dans l'année. Et puis on ressent beaucoup de choses par rapport à ça. D'un côté, on ressent qu'il y a eu beaucoup d'abondance, de progrès, de jolies choses. Et puis d'un autre côté, il y a des choses qui n'ont pas pu arriver au bout. On n'a pas pu concrétiser certains projets, etc. Donc voilà, on se sent toujours en manque un peu de quelque chose. Alors, il faut bien sûr prendre conscience de ça, mais le plus important dans cette histoire, c'est surtout de se rendre compte qu'on a appris des choses cette année. Cette année n'a pas été vaine, on a appris des choses et on a les moyens de planter des graines pour faire germer certaines choses en 2018. Voilà, ce n'est pas parce que tout n'a pas été fait, planifié et mené à bien en 2017 que l'année prochaine ne va pas être une année fructueuse. Donc pour planter des graines qui germent et qui donnent de belles choses, il va falloir vraiment prendre en compte surtout le bon en fait de cette année et se rendre compte qu'il y a quand même des intentions puissantes autour de nous qui nous ont permis d'apprendre et d'évoluer. Même si on a l'impression d'avoir fait un pas de fourmi, il y a quand même eu une évolution. Donc ça c'est important et peut-être ce dont on va ressentir le besoin, c'est de voyager, mais pas voyager loin. Plutôt se retirer, un peu comme l'ermite, si vous voulez. Prendre un peu de temps pour être seul et justement intégrer le savoir qui a été acquis cette année. Et cela nous permet aussi de maintenir une certaine balance pour pouvoir ensuite faire en sorte que cette transition vers 2018 se passe de la meilleure façon. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais enfin j'essaye de vous expliquer un peu l'énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors donc j'ai, comme vous le voyez, deux cartes qui vont symboliser cette nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, de très jolies cartes du Arcana of Astrology de Claire Goodchild. Une jolie pierre de lune noire en forme de sphère. Et je vais donc vous parler des jeux que j'ai choisis. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme jeu? Eh bien, évidemment, ça m'a paru une évidence dans la douceur, le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, pour les deux cartes des énergies, et pour la carte du conseil, le Witchling, aussi de Paulina Cassidy, parce qu'ils vont fort bien ensemble. Je vais vous montrer les dos des jeux, et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment une jolie harmonie entre ces deux jeux. Voilà. Ils vont plutôt bien ensemble. Ils sont tout doux. Alors, on va commencer par les énergies. Donc, je vais tirer deux cartes qui vont représenter une, l'énergie principale, et l'autre, l'énergie qui contrebalance la première ou alors qui l'accompagne. Ce ne sont pas forcément des énergies opposées. Ça peut être aussi des énergies alliées. Donc, on va voir ça dans 2 petites secondes. Hop, il y en a une qui s'est tournée. Donc, voilà pour la première énergie. Le 6 de plume, donc c'est le 6 d'épée.
Alors là, il va falloir, comme je vous le disais, hein, ça correspond tellement à ce que je vous ai dit, il va falloir préparer la transition. Voilà, dans l'année qui vient de s'écouler, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses. Bon, ben là, la barque, on va monter sur cette barque, hein, puisque là, je vous prends l'imagerie un peu du rider pour que vous puissiez mieux comprendre cette carte. Mais en gros, on va monter dans cette barque et on va faire un voyage un peu introspectif pour mieux intégrer cette transition qui va arriver prochainement. Et donc, cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau départ et donc il faut se préparer donc à la transition de ce nouveau cycle. Voilà, le passage de ce cycle, c'est la dernière nouvelle lune de l'année, donc elle a son importance. Et donc il y a comme une transition qui va aller vers une transformation, hein, puisque avec cette dernière nouvelle lune, donc c'est le dernier cycle lunaire qui démarre pour cette année 2017. Et ce cycle d'ailleurs terminera en 2018. Hein. Donc voilà, la transition va se faire pendant ce cycle. Donc cette carte, cette énergie est vraiment à son importance et elle dit clairement que voilà, il va falloir se préparer à faire ce petit voyage, cette petite transition. Il va falloir bien regarder au plus profond de soi pour aller vers une transformation qui nous correspond. La libellule, je le dis souvent quand je vois ce symbole, au Japon c'est le symbole de la transformation. Et donc voilà, avec cette nouvelle lune, il y a une transformation bénéfique qui est possible. Donc il faut prendre le train en marche et vraiment faire ce voyage introspectif pour faire le point et vraiment garder seulement le bon de l'année écoulée pour pouvoir planter les graines de ce qui a été bon cette année et les faire fructifier l'an prochain. Voilà pour cette première énergie. Donc je vais la poser ici. Et donc je vais continuer. Hop, ben non, je continue rien du tout, décidément. Et là on a la reine des pentacles. La reine des pentacles, Queen of Acorns. Passion, créativité. Voilà, tout est dit. Il va falloir avancer dans ce nouveau cycle, avec passion, montrer que l'on peut être créatif, que l'on peut aller au bout de ce qu'on a pensé. Donc c'est une année qui va être très riche en mise en place de projets, en création, en créativité. C'est une année 2018 qui va être très riche dans ce sens-là. C'est un peu une année charnière. Et donc là, avec cette nouvelle lune, on se prépare à ça. Donc garder le bon, c'est garder la passion qu'on a dans le cœur et cette créativité qui nous anime. C'est ça qui va faire de ce nouveau cycle lunaire, donc de cette nouvelle lune, quelque chose de réussi. C'est là qu'il faut planter les bonnes intentions pour pouvoir faire germer des choses magnifiques qui vont embellir notre vie ensuite. Voilà, donc de très très belles énergies vraiment. Et donc, ce sont des énergies qui s'accompagnent. On va aller maintenant piocher une carte de l'oracle. Des petites sorcières. Voyons ce que nous disent ces petites sorcières. Alors là, je vais couper. Je vais réussir à couper quand même. Ça n'a pas été le cas avec le tarot. Alors, c'est l'abondance. Voilà, la carte de l'abondance. Alors, je vais lire le petit texte. Il faut harmoniser vos pensées avec vraiment exactement ce que vous désirez attirer. Pardon, j'ai bafouillé, mais donc harmonisez vos pensées en vraiment pensant exactement à ce que vous désirez attirer et l'univers vous le livrera. L'univers vous répondra favorablement. Donc ces trois cartes pour moi vont vraiment très bien ensemble. C'est vraiment ce que je vous disais au début, déjà avec l'énergie lunaire, donc sans avoir tiré de cartes. Donc introspection, prendre un peu de recul pour être seul avec soi-même, pour mieux vivre cette transition, garder le bon de 2017, laisser de côté ce qui ne nous a pas réussi, pour prendre les bonnes graines et les faire germer et récolter quelque chose de vraiment abondant à la fin du cycle lunaire. Donc cette nouvelle lune, elle est importante. Et si vous devez émettre des intentions envers l'univers pour des choses qui vous tiennent à cœur, c'est vraiment le moment de le faire.
Voilà ce que j'ai à vous dire pour cette guidance. Donc j'espère que cela vous a plu, que cela vous aura donné une vision des choses un peu plus claire pour travailler sur vos rituels par exemple ou dans vos tirages. Voilà, que ça vous aura donné un peu quelques indications. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance lunaire. Donc je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, bon préparatif de Noël, profitez bien de ces moments. Et puis voilà, je vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.